Je me rappelle des paras, je captais pas plus les barras. Tu m'as trahi, bande des barras, et nique t'es mort au gros kharaï. Dans ma tête c'est pas la fête, ce soir la bouteille je la vide et en ville je vais sortir la bête. Sur l'instru je crache ma haine, je mettrai des beats, des rimes. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du mardi. Allez, qui fait comme d'hab, cette vidéo sur vous, ça s'intéresse aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence tout de suite. Voilà l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mercredi, je tenais juste à vous prévenir, j'ai la voix qui est complètement cassée, puisqu'en gros je suis malade, tu vois, j'ai les poumons qui sont pris, et je galère justement à tourner cette vidéo. Donc ouais, je tenais quand même à en faire une aujourd'hui pour être dans les temps, mais ouais, c'est la galère. Ensuite, je suis tombé sur un tweet de View France, et en gros c'est un média rap sur Twitter, t'as capté. Et ils ont parlé de Freeze Corleone, et de l'album Riyad Sadio. Et en gros, il y a un contrat de 1 million d'euros qui aurait été signé avec BMG. Sauf que BMG, ils ont annulé ce contrat suite à la polémique qu'il y a eu dans les musiques de Freeze Corleone, tu vois. Les rimes sur les trucs allemands, etc., ça n'a pas passé. Donc en gros, la présidente justement qui gère les contrats avec BMG, ils ont annulé justement ce contrat. Et c'était un contrat à 1 million d'euros. C'est vraiment une dinguerie. Et pourquoi je vous parle de cette affaire? C'est parce qu'il y a le manager de Freeze Corleone qui a réagi. En gros, Sean, il a dit « Tout était normal et à la lumière du jour. Un jour, ils ont reçu des menaces d'un soi-disant journaliste israélien. De là, ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas continuer avec nous. Et là, ça a parlé de ne pas mettre leur logo, blablabla. Ils voulaient effacer toute trace, 3 petits points. Et en gros, ouais, c'est par rapport à cet article que je vous ai dit et le contrat à 1 million d'euros. C'est vraiment une dinguerie. Ensuite, on a Booba qui a publié ce montage de Magali Berda et de Cyril Hanouna. Et on peut voir que c'est écrit Magali Baba et les influx voleurs. Et ça fait référence à Alibaba et les 40 voleurs. Et en gros, il a mis une cible, tu vois. Et il y a Rof qui lui a répondu. En gros, il a dit « Ouloulou le vieux copieur, tu vois pas que je suis ton mentor? Le neuneu savait même pas qui c'était Élise Lucet, jusqu'à ce que je chute sur elle il y a 2 semaines. Au fait, Élie, c'est qui le président? C'est quoi la bourse? Le 440. T'es un tueur. » Et il a mis plusieurs smileys morts de rire, tu vois, dans son message. Et on peut voir que, en gros, c'était le même montage qu'il a mis il y a quelques semaines avant, tu vois, Rof. Et en gros, il a fait une comparaison des 2 montages, tu vois, en disant comme quoi Booba, il l'avait copié. Booba, il lui a directement répondu. Il a dit Rof, au fait, Ousni, c'est quoi le snap? Streaming, tu connais? Single d'or. Allez, creuse avec ta pelle. Et il a mis des smileys morts de rire. Suite à ça, Rof, il a répondu à Booba en reprenant justement plusieurs sons de Booba et plusieurs sons à lui. Et en disant comme quoi, Booba l'avait copié. Et on peut voir qu'il a dit Corée était ta carrière sans ROH2F. On se sait. Hashtag ton mentor. Et suite à ça, Booba, il a désactivé son compte Twitter. En gros, il a mis un message en story sur Instagram. Il a dit le compte Twitter de Booba est désactivé jusqu'à nouvel ordre, suite à des tentatives de hacking et d'espionnage. 3 petits points. Et il a réactivé son compte ce soir, puisque j'ai vu qu'il était réactivé. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé du Youssoufa et de la collaboration qu'il est en train de faire avec Renault, la marque de voiture. Et comme quoi ils allaient lancer Give Me a 5. Sauf que, comme je vous ai dit, Give Me a 5, ça date de plusieurs années. Et il y a une personne justement qui travaille là-bas qui a réagi. Et il a réagi en vidéo, donc tenez, regardez. Là, j'ai le seum. Road Trap, c'est un camion studio qui part à la rencontre des rappeurs pour écrire, enregistrer et clipper un morceau dans leur quartier. On a lancé notre première émission il y a 2 ans et on a sillonné plus de 50 quartiers de l'Île-de-France. Le 13 octobre, pour une collab avec Demolition, on a été invité dans les bureaux de Believe. On leur a expliqué le concept, on leur a montré les vidéos et on leur a parlé du Road Trap Tour de France. Une tournée des grandes villes à la recherche de la pépite. Ils ont kiffé le concept. Ils nous ont dit les gars, c'est du lourd. Lâchez rien, foncez, on garde un œil sur vous. Et là, je vois, 2 mois après, Believe qui sort un camion studio pour faire un tour de France. Wesh, y a un truc chelou ou c'est moi, je suis parano? On est là pour découvrir les nouveaux talents du rap à travers toute la France. Pour ce projet, on a pimpé un Renault Master. On l'a transformé en studio d'enregistrement. J'hésite à fermer ma bouche parce que je sais qu'on pèse pas lourd. Mais c'est nous le rap, c'est pas eux. Ce combat, c'est le rap indé contre les grosses majors. C'est la street contre la bureaucratie. Donc je sais pas trop comment on va le faire, mais on va le faire. Et je vais avoir besoin de tout le monde. Ensuite, on a Maes qui a enfin donné le nom et la date de sortie de son nouvel album. Et son nouvel album, il va s'appeler Omerta. Et il sera disponible le 10 mars. Et tiens, en parlant de Maes, il a également soutenu Kobalade par rapport à la peine de prison qu'il a eue, tu vois. On peut voir qu'il a dit « Libérez Kobalade, prenez Ous Barber ». Et dans la vidéo, il disait comme quoi, celui de droite, on s'en fout, et celui de gauche, on veut qu'il soit libéré. C'est ce qu'il disait dans la vidéo. Libérer mon frère, pas celui à droite, à droite on s'en fout, mais libérer mon frère à gauche. Ensuite, je suis tombé sur une publication sur Facebook et je tenais vraiment à vous en parler. C'est par rapport à Gims et son dernier album. On peut voir qu'il y a une personne qui lui a dit « Bonjour, pour des intéressés, je revends l'album à peine acheté de Gims. Sinon, il part à la poubelle.
car j'ai voulu faire plaisir à ma fille, aller le voir à Semécourt pour des dédicaces, car ma fille de 5 ans l'adorait. Mais finalement, vu qu'il est arrivé 30 minutes de retard et il n'a même pas daigné rester plus de 30 minutes, du coup, pas de dédicace. Et ma fille le déteste à présent. Et il a mis des smileys qui sont énervés quoi. En gros, il a été à Auchan Semécourt à Metz et il n'a pas pu voir Gims, sachant que Gims, il est venu que 30 minutes, t'as capté, donc voilà. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, en parlant de Maes, il y a du nouveau par rapport à l'affaire avec Akoweb, puisqu'en gros, Akoweb, il s'est expliqué en story, et il a expliqué ce qui s'était passé après la garde à vue, tu vois. Sauf que c'est une longue vidéo que je vais vous mettre justement, soit après cette vidéo, ou alors en fin de vidéo. Pour les personnes que ça intéresse, je vous invite à regarder la vidéo en entier. Bref, juste avant, il a répondu à une question d'une personne qui a dit « Ça va depuis ta GAV? T'as pu récupérer bébé ?» Et on peut voir qu'il a dit « Oui, ça va mieux. L'autre Maes était à Lyon, le jour où je suis arrivé pour mon week-end spécial mère et fils. Il y a eu beaucoup d'événements en interne que vous ne savez pas. C'est pour ça que je voulais le plomber pour de vrai. Ma mère tombe sur les vidéos tous les jours et pleure constamment à cause de ça. » Et en gros, il voulait carrément le tuer quoi. Il est en train de faire des aveux sur Snapchat comme quoi il voulait tuer quelqu'un. C'est une dinguerie. Salutations les amis, j'espère que vous portez bien. Moi ça va super. Je suis toujours habillé pareil, hein, t'as vu. Ils m'ont demandé si je voulais mettre ma veste avec moi ou alors ils m'enlevaient les coupes, tu sais, ils m'ont enlevé les lacets. J'ai demandé de me l'enlever en fait, quitte à avoir froid. J'ai toujours pas mis mes lacets. 21h, voilà. Mes lacets sont... Je viens de préparer une clope parce que vas-y, j'allais te fumer. Je suis désolé. Les 4% de mineurs ou 2% de mineurs, je suis désolé, voilà, mes lacets sont là. Sachez que pour être totalement, je suis libre parce que dans la voiture où j'étais, il y avait absolument rien. Je n'avais pas d'armes, je ne possédais pas d'armes sur moi. Par contre, les autres voitures, oui. Je suis absolument pas un gangsta, je suis pas un mec comme ça, je suis pas un mec du ghetto en mode ouais moi je suis je sais pas qui. Je suis pas je sais pas qui, c'est juste que il y a des choses qu'il faut pas faire. Donc je suis absolument pas un cow-boy. Je suis pas non plus le mec vous allez me voir dans la rue je sais pas quoi. Non, je reste toujours le même. J'ai toujours 52 kilos ou je sais pas quoi. Je fais pas le brave. C'est juste que voilà quoi, il y a des choses qui doivent se payer tout simplement et la justice française malheureusement ne fait rien pour moi. Donc j'ai voulu agir à ma manière, c'est tout. Maintenant, comment on s'est fait péter, qui a donné l'alerte, je ne sais pas. Je pourrais jamais affirmer ou quoi ou qu'est-ce, mais en tout cas, voilà, je suis fatigué de cette histoire parce que pour être honnête, normalement c'est pas moi qui est là, en schlag, pue la transpiration, ça m'a lâché un plaid qui pue, ça m'a parlé super mal comme si j'étais je sais pas, comme si je faisais partie du grand banditisme. Ok, c'était des gens du grand banditisme, mais dans ma voiture il y avait absolument rien, il y avait rien, donc en fait fallait me laisser libre directement. Tu vois, non, ils m'ont trop parlé comme si vas-y c'était la fin de mes jours, genre en mode mandat de dépôt et tout. En tout cas, mes gars là, mes vrais gars là, vous inquiétez pas, ça va très très bien se passer et ça va assumer la cantine. Vous inquiétez pas. Entre les questions, les pressions pour que je balance des noms, mais non, je connais les gardes à vue et jamais de ma vie je balancerai, que ce soit garde à vue ou autre. Moi, c'est la rue, c'est la vraie. Je suis pas comme ça, c'est dans ma nature. Enfin bref. Je suis pas un gangsta, hein. Attention, je tiens vraiment à rétablir un truc. Moi, je suis pas un gangster. C'est juste que bon, voilà quoi, il faut se protéger dans la vie et les gens sont méchants, tu vois. Donc ce que tu fais, on te fera. Il me l'a fait, donc j'ai essayé de le faire. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Là, ce qui s'est passé, je me suis fait péter. C'est la vie, hein. Je pense que c'était le destin, tu vois, mais c'est pas fini en tout cas. Pour revenir au contexte de base, parce qu'il y a des gens ils disent ouais tu t'es fait hagar une fois et t'as pas compris la leçon. Si j'ai très bien compris la leçon, sauf que comment vous expliquer, je l'ai en travers de la gorge. J'avais dit à ma sauce qui est partie sur le parking en mode ouais vas-y elle s'arrange, j'ai dit écoute je porte pas plainte, la vidéo elle sort pas, la vidéo elle est sortie, j'ai porté plainte et encore j'ai porté plainte 5 ans après, hein, bien longtemps après, hein. J'ai pas porté plainte le jour même, hein, parce que j'aurais pu et ça aurait été une dinguerie, hein, déféré direct et tout, hein. Mais j'ai pas été comme ça, moi je suis pas un chien, je suis pas un bat. Ceux qui disent ouais c'est du buzz ou je sais pas quoi, allez vous faire foutre parce que franchement je suis KO, ma voix j'en peux plus. En gros hier on était 4 voitures, d'accord, il y avait une voiture. La première où il y avait rien dedans, il y avait rien, il y avait que moi, il y avait vraiment que moi dedans. Dans les 3 autres, alors là franchement, voilà quoi, c'était vraiment chargé. Pour être totalement honnête, c'était chargé.
C'était pas un Opinel 12. C'était pas des Opinel 12 ou des couteaux ou je sais pas moi un cutter ou une corde. Je sais pas, je suis fatigué de cette histoire, mais parce que franchement ça m'a trop piqué. Non, mais sérieux, c'est pas fini cette histoire et on va parler français, c'est que le début. Malheureusement hier, comme des bouffons, bah c'était trop tricard. On va parler français, hein. C'était trop grillé, 4 voitures qui se suivent, c'était trop grillé. Surtout faire le tour de toute l'île de France comme ça, c'était trop grillé. Je sais pas qui a donné l'alerte, mais en tout cas, c'était trop grillé. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. J'ai fait bande à part, occupe-toi des gadgets quand elle est dans l'appart. On sort qui je t'en parle pas d'apport, bientôt le million direction le Qatar. Dans ma tête il se passe des trucs de fou, même moi je comprends pas. À l'ancienne j'écoutais à la fou quand je faisais les 100 pas. Sa fille a que des pépins, sous ses pieds il a trop d'épines. Sous fusée rempli de malheur, le cœur qui s'abîme et ses rêves jetés dans la benne. Il sait que la vie c'est une grosse pine, ils riront de toi si un jour t'es en panne. Donc voilà l'équipe, ça c'est un trésor aujourd'hui comme d'hab. J'ai pas de casser, écoute autant, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sur la référencement si t'as pas dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas de mettre en commentaire, je suis maintenant le prochain, c'est juste pour le référencement. Donc voilà l'équipe, je vais pas te faire de nom et trop de casser les couilles comme d'habitude. J'ai vraiment rien à rajouter, j'attends justement vos avis vous dans les commentaires. Puisque la vidéo elle est déjà assez longue comme ça. Enfin bref, je te dis à sortir une micro-chante, une nouvelle vidéo et une nouvelle excuse. Enfin bref, peace les gangs. Sur les bords.